Est-ce qu'on a les mêmes objectifs? Donc le danger, c'est celui de vouloir singer l'autre. C'est pour ça que j'aime souvent dire, il ne faut pas vouloir devenir quelqu'un d'autre. Vous pouvez vous inspirer de ce que quelqu'un fait, mais n'ayez pas pour objectif de devenir ce qu'il est ou de faire ce qu'il fait exactement. Non, ce n'est pas pertinent pour vous ou ce n'est pas forcément ce qu'il faut faire pour vous. C'est une technique qui fonctionne ou ce sont des techniques qui fonctionnent. La manipulation. On va voir ça le 27 lors de la formation sur la négociation. Comment manipuler? Parce que nous sommes manipulés au quotidien, je l'ai expliqué dans la première partie. Pourquoi est-ce que les gens nous manipulent et nous aussi on ne veut pas apprendre à manipuler? Il faut apprendre à manipuler. Ça peut être utile dans certains cas de figure. Donc, on a vu quelques solutions en ce qui concerne la première astuce qui consiste à acheter le temps des autres. On peut acheter le temps des autres avec de l'argent, c'est-à-dire c'est un salaire qu'on paye à la personne. On peut acheter le temps des autres en prenant des commissions, en disant par exemple que ok, vous travaillez et puis vous êtes payé en fonction de vos résultats. Ça veut dire que vous avez peut-être 10% de commission, 20%, 30% en fonction des ventes que vous effectuez ou en fonction de l'objectif que vous allez atteindre. C'est une autre manière d'acheter le temps des autres. On peut acheter le temps des autres sans rien donner, comme par exemple le cas des stages. On peut même pousser le vice plus loin, ça veut dire que ceux qui font des stages payent. Ou alors tout simplement, on peut décider de manipuler les émotions des personnes avec qui on va travailler pour que ces personnes travaillent pour nous en étant fiers. Je vais prendre un exemple. Est-ce qu'il y a des gens en couple ici? Ne levez pas la main. Vous ne levez pas, n'est-ce pas? Ok. Je vais prendre ce monsieur qui assume publiquement. On a la base de données des gens qui sont là, n'est-ce pas, Dorian? On va retenir que 80% ont déclaré qu'ils ne sont pas en couple. Ok. Ça va faire l'objet d'une publication. Alors, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que voilà un monsieur courageux qui dit qu'il est en couple. Il assume en public. Et c'est bien. C'est encourageant. C'est à féliciter. Parce que dans notre société actuelle, c'est de plus en plus rare. C'est de plus en plus rare. Alors, tu es fiancé, en couple ou marié? Marié, magnifique. Très bien. Voilà un monsieur qui est marié. Est-ce que ça t'arrive de dire à ta femme de faire certaines choses pour toi? Non, n'importe quoi. N'importe quoi. Est-ce que ça t'arrive de te lever un matin, tu dis, voilà, chérie, je voudrais que tu fasses ça. Et ce qu'elle va faire, c'est pour toi, c'est pour ton intérêt personnel. Exemple? Comme quoi? Mais si faut même, par exemple, comme ce voilà, petit déjeuner, par exemple. Oui. Ça commence par le petit déjeuner, ça peut commencer aussi. Il y a beaucoup d'autres domaines. Ça peut être, par exemple, j'ai une paire de chaussures que je souhaiterais porter le lendemain et je dis, s'il te plaît, il y a telle chaussure qui n'est pas propre, par exemple, tu peux nettoyer. D'accord. Est-ce que tu as payé? Non. Elle fait, tu ne payes pas? C'est la même chose. C'est la même chose. La dot, c'est combien? La dot, c'est combien? Supposons même que la dot, c'était 10 millions. Et vous êtes mariés depuis 10 ans. Ça veut dire 1 million par an. Si on ramène ça par mois, ça fait combien par mois? Ça n'intègre même pas 100 000. Ça fait même pas 100 000. C'est mieux de payer quelqu'un 100 000. Vous serez quelqu'un qui a recruté une personne décente, qui a un salaire décent. C'est de l'esclavage dans le sens propre du terme. Et ça, c'est pour la dot de 10 millions. Ça, c'est en prenant en compte que la dot, c'était 10 millions. Il y a les dots de 50 000. Il y a les dots qu'on ne paye même pas. On te donne seulement qu'on a trop souffert avec elle. Allez vivre. Alors, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que ça, c'est même un cas extrême où ils sont mariés. Tu peux être en couple avec quelqu'un, tu demandes à la personne de faire quelque chose pour toi. C'est possible, non? C'est possible, ça se fait. Et la plupart des fois, ce n'est jamais à 50-50%. Il y a toujours quelqu'un qui exploite plus l'autre. Toujours. Et vous pensez qu'on appelle ça comment? Prenons maintenant l'exemple que vous êtes en couple, vous deux, puisque vous n'avez pas levé la main tout à l'heure. Vous êtes en couple, vous deux. Alors, ce qui se passe, c'est quoi? Ce qui se passe, c'est que toi, tu as un projet. Toi, tu as un projet. Tu es, par exemple,
dans l'agriculture ou dans l'agro-industrie. C'est le cas. Magnifique. Ça se voit sur ton visage. Alors, ce qui se passe maintenant, c'est que tu fabriques des produits et tu vends. Mais sauf que pour vendre tes produits, tu as besoin de quelqu'un qui va communiquer sur Internet. Et tu lui dis, chérie, s'il te plaît, je veux que tu me crées une page Facebook où tu vas faire des publications régulièrement pour vendre nos produits. Est-ce qu'elle va le faire? Est-ce que tu vas le faire? Si c'est mon chéri. C'est ton chéri, non? On a dit ça. On a dit. C'est ton chéri. Tu crées la page, n'est-ce pas? Au quotidien, tu fais des publications. Voilà, c'est là où le FAF intervient. C'est là où le FAF intervient. J'explique, je continue. J'explique. Maintenant, la particularité avec le FAF, c'est qu'il ne va pas choisir n'importe quelle femme. Il va choisir une femme qui a des moyens. Il va la satisfaire totalement sexuellement pour qu'elle sente qu'il n'y a pas mieux ailleurs, comme le professeur Bayebeck disait. Et maintenant, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est qu'il va te dire que pour mon projet-là, j'ai besoin de 1 million. Vraiment, chérie, ça ne va pas. Après 6 coups, il te dit qu'il a besoin de 1 million. Tu vas faire quoi? Tu vas faire comment? Tu vas lui donner ta carte avec le code. Tu vas lui donner ta carte. C'est comme ça que ça va se passer. Là, il ne va même pas te dire d'aller publier en ligne. C'est ta carte que tu vas donner. Il prend ta carte, il décaisse 2 millions. Il recrute un community manager, il donne 100 000 par mois avec l'argent qu'il a pris dans ta carte. Et son projet est en train de se développer. Sauf que vous êtes 2, 3, 4, 5 comme ça. Ça veut dire qu'il peut faire un chiffre d'affaires mensuel de 20 millions. Pardon? Hein? Pardon? L'homme ne doit pas voir l'argent de la femme. Ça dépend de ce que l'homme fait à la femme. Ça dépend. Ça dépend de ce que l'homme fait à la femme. Donc, il ne faut pas considérer que c'est tabou. C'est une stratégie en bonne et due forme qu'une femme peut aussi appliquer à un homme, bien sûr. D'ailleurs, elles le font régulièrement. Elles le font régulièrement. Peut-être c'est les hommes qui sont en train de se mettre même à jour. Ils sont en retard par rapport à l'évolution de cette technique. Donc, il ne faut rien négliger lorsqu'il s'agit d'une technique qui permet de faire en sorte que quelqu'un puisse t'octroyer 8 heures de son temps, 3 heures de son temps, 4 heures de son temps, parce que ça va te permettre d'atteindre ton objectif. Et là, maintenant, tu vas choisir la technique en fonction de ta spécificité. Si tu as l'argent, tu peux recruter quelqu'un, tu payes. Si tu n'as pas d'argent, tu es obligé de penser aux autres techniques. Est-ce que je peux avoir des stagiaires? Est-ce que je peux organiser des recrutements où on paye pour le recrutement? C'est une technique. Ça veut dire que j'organise un recrutement. Mais pour qu'on te recrute, il faut que tu payes les frais de dossier, 10 000. Et on organise les recrutements 3 fois par an. Bien sûr. Le concours, c'est le paroxysme de cela. On sait déjà combien de personnes on va prendre. On sait déjà tout ce qui va se passer. On lance ça pour rouge de délai. Voilà. Vous allez le faire comment? C'est une technique en bonne et due forme qu'on peut aussi utiliser. Comme aussi, si tu vois que tu n'as pas d'argent, tu n'as pas assez de crédibilité pour que les gens payent, tu ne peux pas prendre les stagiaires et tout ça. Dernière technique, c'est quoi? Tu n'as pas besoin d'argent. Tu te formes. En quoi? Tu te formes. Tu vas faire comment? Tu développes tes techniques. Tu apprends, tu fais du sport, tu fais du fitness. Tu t'alimentes. Tu te documentes. Tu te prends en charge. Et tu sors chaque soir. Tu attaques. Quand tu te connectes sur Internet, ce n'est même pas pour scroller. Tu n'es pas là pour scroller. Tu es là pour cibler. Tu sais qui tu cibles. Et une chose est certaine, c'est que si tu cibles 100 personnes par semaine, ce qui est certain, c'est qu'il y a au moins 3 ou 4 que tu vas valider. Et si tu valides 3 ou 4 et que tu tombes sur le lot avec une par semaine, en 1 mois, ça fait 4. Si chacune donne 1 million. Il y a combien d'entrepreneurs ici qui font 4 millions par mois? Dites la vérité, levez la main, ceux qui font plus de 4 millions par mois. Vous n'êtes pas nombreux, n'est-ce pas? Ok. Formez-vous. Pourquoi vous voulez faire des levées de fonds alors que vous avez un talent? Un talent latent que vous pouvez développer. Si vous voulez négliger, libre à vous, allez vous battre. Ça, c'est la première technique, acheter le temps des autres.
il y a beaucoup d'autres astuces que vous pouvez utiliser. En 2024, tu as désormais entre les mains le pouvoir de changer ton destin, de changer ta vie. Je sais que tu as des projets, mais parfois la chose qui te manque, c'est la visibilité nécessaire pour permettre à ces projets de toucher la cible que tu recherches afin que les réalisations te permettent de te réaliser. Moi aussi, j'ai rencontré les mêmes problèmes, les mêmes difficultés. Il y a de cela pratiquement 10 ans, lorsque je me lançais en entrepreneuriat, j'avais 800 idées par seconde, mais parfois, pour permettre, même ne serait-ce qu'à une seule de ces idées de toucher la cible, je manquais de moyens nécessaires pour pouvoir bénéficier d'une visibilité extraordinaire qui permettrait à mes projets de pouvoir se développer. J'ai trimé, je me suis battu, j'ai échoué, j'ai bouffé des tontines et pratiquement 10 ans après, j'ai tout de même, avec beaucoup de résilience, réussi à réaliser des prouesses extraordinaires et surtout à bâtir une communauté importante. Aujourd'hui, je voudrais te permettre de bénéficier de ce que j'ai réussi à bâtir parce que je sais exactement ce que tu rencontres comme difficulté actuellement. J'ai conçu une offre. Cette offre comporte une publication de ton projet sur ma page Facebook, Dr Claudel Noubissier, qui fait plus de 700 000 abonnés. 2 formations dont l'une s'appelle « Générer des prospects en ligne et hors ligne » pour te permettre de pouvoir trouver des clients. Et comme je sais que pour trouver des clients, tu vas faire face à des objections du style « ça coûte trop cher, ça ne m'intéresse pas, j'ai déjà un produit ou un service dont je suis satisfait », tu bénéficies aussi d'une 2e formation vidéo dont le thème c'est l'art de gérer les objections de tes clients. Le 3e élément dont tu vas bénéficier dans cette offre, c'est un e-book dont le titre c'est « Entreprendre et investir différemment ». Oui, parce que lorsqu'on n'a pas beaucoup de moyens, on doit pouvoir penser différemment. Et la 4e chose, c'est un groupe privé. Je suis certain que tu te demandes à ce moment combien coûte cette offre. Et parce que tu te poses cette question, j'ai donc décidé de te l'offrir au prix de 10 000 francs CFA. Oui, tu l'as bien écouté. 10 000 francs CFA pour bénéficier de toute cette offre ou 25 € pour toutes les personnes qui résident à l'extérieur du Cameroun. L'avantage, c'est que peut-être toi, tu n'en as pas besoin, mais tu pourrais permettre à un proche, à un frère, à un ami ou à un porteur de projet de bénéficier de cette offre extraordinaire afin de lui permettre de se réaliser durant l'année 2024. Je vais laisser un lien dans la description de cette vidéo et en commentaire. Clique sur ce lien, remplis le formulaire pour bénéficier de manière exclusive de cette offre. Et dans le formulaire, tu découvriras aussi d'autres offres pour des entrepreneurs d'un niveau un peu plus élevé.